enchanté Victoria, trop cool que tu aies pu répondre OK à cette invitation. Merci. Bah, merci à toi, merci à toute l'équipe. Quel honneur d'être ici parmi Ouais. vous. Eh ben, ça fait plaisir. Voilà, et puis on va parler d'un sujet qui, on parle du mois d'août, mais ça peut être juillet. En tout cas, c'est pendant cette longue période un peu incertaine sur le fait de publier ou autre. Donc d'ailleurs, on va rentrer d'ici peu là dans le vif du sujet. Toi, tu pars en vacances en août aussi? Ouais, je pars en vacances en août. En août, je coupe le business. LinkedIn, c'est un autre sujet, on va en parler là. Mais oui, je ne travaillerai plus pour mes clients au mois d'août. Ah putain, quelle bonne nouvelle. Eh ben pareil pour moi. En tout cas sur une bonne partie du mois. Et on va peut-être laisser encore quelques instants pour voir si tout le monde est connecté. On attend une bonne centaine de personnes. Donc voilà, pour répondre déjà aux questions, il y aura un replay. Vous retrouverez ça sur le site de Cognism dans la partie ressources ou sur le site de Casper directement. Si vous êtes inscrit aux newsletters, vous recevrez ça dans les newsletters. Le but, c'est de passer un bon moment ensemble. On a 1 heure. Je vais essayer de mettre ça en fond d'écran pour voir s'il y a des questions que je n'en loupe pas. Tac, tac, tac. Tac, il fait chaud, il y a Victoria, il y a Vanessa qui te laisse ce message-là. Bonjour Victoria, tout est OK. Pas encore en vacances, message de Patricia. Hello Victoria, il y aura un replay. Ah oui Stéphanie, il y aura un replay. Bonjour Pierre. Encore merci à Victoria. Donc tout le monde te remercie parce que l'initiative, et c'est ce qu'on s'est dit en préparant le sujet, le sujet est top en fait par rapport à la période, par rapport à beaucoup de questions, parce que c'est vrai qu'en tant que créateur, alors moi pas un gros créateur, mais en tout cas en tant que créateur sur LinkedIn, faire du contenu, on se pose toujours la question de est-ce qu'il faut vraiment couper au mois d'août, qu'est-ce qu'il faudrait poster, est-ce qu'on poste des photos des paysages, ou est-ce qu'on fait vraiment un réel focus sur le business, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est pas judicieux, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça sert à rien. En tout cas, Victoria est là pour répondre à toutes ces questions-là. Bonjour Benoît, bonjour Nicolas, bonjour Rachel. Et on va répondre gentiment pendant 1 heure. Bonjour Sabine, bonjour à tous et à toutes. On va répondre, et en tout cas, Victoria va essayer de répondre à toutes ces questions-là pendant 1 heure. Et effectivement, l'été sera chaud. L'été sera chaud. C'est une raison pour laisser son LinkedIn KO. C'est bien trouvé. C'est pas de moi, cette présentation et le gros travail de Victoria, et c'est trop cool de nous la partager. Donc finalement, on reprend le sujet, Victoria, c'est quoi, comment, pourquoi publier sur LinkedIn au mois d'août. D'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment publier sur LinkedIn en août? C'est la première question que j'ai envie de te poser là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est bien? Dis-moi tout. Dis-nous tout. Grosse question, on a un beau programme là qui nous attend, et en commençant par cette question de faut-il publier sur LinkedIn pendant l'été au mois d'août? Alors cette question, je l'entends tout le temps. Je vais peut-être répondre à cette question par une question, tiens. Et si on arrêtait avec les injonctions? Ouais, faut mettre de la pizza, de l'ananas sur la pizza, faut mettre des chaussettes dans ses claquettes l'été. En fait, non, il n'y a pas de règle du jeu. Il faut pas forcément publier sur LinkedIn pendant l'été. En revanche, ça peut porter ses fruits. Donc, enlevons les injonctions, les il faut que, et posons-nous plutôt la question de à quoi j'ai envie que ressemble mon été. Typiquement, si votre priorité, c'est de couper, de souffler, vous avez une grosse année, là, on a besoin d'un gros break, je comprends, évidemment, qu'on souffle et qu'on revient frais comme un gardon en septembre. Voilà, et on peut, en revanche, anticiper ces postes de septembre dès maintenant. En revanche, il faut vraiment savoir qu'il y a du business à faire sur LinkedIn pendant l'été. LinkedIn, ce n'est pas 100% mort pendant l'été. Donc, si on a envie de faire de son activité une priorité, et en tout cas d'attirer des opportunités pendant cette période-là, eh bien oui, continuons de poster sur LinkedIn, ou tu sais quoi, mettons-nous à poster sur LinkedIn, parce que je pense qu'il y a des personnes qui publient pas encore beaucoup, peut-être dans les invités. Donc, profitons de l'été pour se mettre en selle, tout simplement. Bien sûr que ça peut porter ses fruits.
C'est vrai qu'on n'avait pas tourné les choses, en tout cas moi je les avais pas vues tout de suite comme ça, mais c'est bien d'en parler. Ça peut être une bonne première période pour, se mettre le pied à l'étrier et commencer peut-être à poster avec des choses, liées au business de manière un peu plus légère, parce que tout le monde, sera dans cette période de légèreté, de vacances, on va dire. Et c'est vrai que ça peut être aussi une bonne première période pour commencer à s'y mettre. Exactement, tu as tout dit. Donc c'est parti. Si on veut voir si LinkedIn est vraiment mort ou pas, eh ben, on teste. Et si on veut savoir si son audience est encore là, eh bien, on poste. Et on va voir que ça sort pas forcément que de mon chapeau, qu'il y a déjà des stratégies sur le réseau qui ont porté leurs fruits pendant l'été. J'ai hâte de vous en parler. Eh ben écoute, on va démarrer tout de suite. Alors du coup, donc est-ce qu'il faut vraiment publier? La réponse elle est là, hein, sous nos yeux. Donc on va tester, on va poster et donc oui, la réponse est oui, à cette question. Hem Pourquoi on le fait? Ça c'est aussi une deuxième question, qui vient, suivre cette première. C'est pourquoi on le fait? Est-ce que, c'est, pour ceux qui publient bien sûr, hein, est-ce que c'est un maintien? C'est pour, continuer à avoir une bonne visibilité? Est-ce que c'est par rapport à l'algo? Est-ce que tu as des réponses, à ces questions, Victoria? Bah ouais, vous voyez là sur cette belle image qui sent les vacances, on a d'un côté une mer plutôt calme qui se maintient, on a de l'autre côté une vague, voilà, qui déferle. Bah, finalement sur LinkedIn c'est un peu la même image, c'est-à-dire que quand on se met à publier sur LinkedIn pendant l'été, on peut avoir soit une notion de maintien, c'est-à-dire qu'on va maintenir sa visibilité, on va maintenir les opportunités commerciales à un niveau qui est plutôt stable, qui est plutôt équivalent à ce qu'on a connu le reste de l'année. Ça c'est une possibilité. Vraiment cette image de l'océan stable, c'est ce qui peut nous attendre si on continue de publier. Et puis parfois même, on peut avoir la notion un peu de coup de boost, de vague d'opportunités. Donc finalement, c'est de se dire, bah oui, pendant l'été, il y a moins de créateurs, donc il y a peut-être plus de place à prendre. Oui, le public reste au rendez-vous, et évidemment que non, tout le monde ne prend pas ses vacances au même moment. Donc les opportunités, elles restent là, elles peuvent arriver par vague. Donc voilà ce qui nous attend en fait finalement quand on publie sur LinkedIn. Et puis voilà le pourquoi. Tu as complètement raison, il y a autant de pourquoi qu'il y a peut-être de participants sur ce live qu'il y a d'entrepreneurs, d'entreprises en France. On a différentes raisons de se mettre à publier sur LinkedIn pendant l'été, on l'a dit au début, ça peut être une bonne façon de démarrer, de monter sur la planche de surf en mousse, voilà, pour faire ses premiers pas en surf, on va dire. Et puis on a peut-être des surfeurs aguerris par ici, quoi, qui publient déjà. Donc ça peut être une bonne opportunité de continuer sur la même lancée, d'instaurer une forme de dynamique. La création de contenu, c'est une affaire de dynamique, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est plus facile de rester, on va dire, sur la planche que de recommencer de zéro, que de faire un énorme trou dans l'agenda, on va dire, d'un mois, puis de se remettre en selle en septembre. Donc, si on a la disponibilité, si on a l'envie de tester, finalement, le voilà la réponse au pourquoi. Pourquoi continuer de publier sur LinkedIn? Maintien de la visibilité, maintien des opportunités ou même accélération, c'est clairement possible pendant l'été. Écoute, de belles réponses. Finalement, qu'est-ce que je voulais te demander? Ah oui, Ouais, si. Parce que ouais. là, on se mettait, on va regarder des exemples, mais j'ai une question qui m'est venue. C'est quelqu'un qui a cette habitude quotidienne, on va dire, d'être, avec son smartphone, hein, dans les transports en commun, entre 2 rendez-vous, ou, dans une salle d'attente ou peu importe, ou je ne sais quand. Quelqu'un qui a pris cette habitude d'ouvrir l'application, LinkedIn, hem pendant toute une année, je suis pas certain que, comme la météo ou autre boîte mail, je suis pas certain qu'on arrête finalement pendant le mois d'août où, je pense qu'on va, sûrement avoir des personnes qui vont garder ce réflexe, comme ça, entre 2 cocktails, 2 bons matins avec le café sur la terrasse ou peu importe. Je pense que, voilà, entre le bon bouquin et la petite baignade, c'est de se dire, voilà, je vais ouvrir LinkedIn, hem et je vais peut-être voir ce qui s'y passe et potentiellement tomber sur un post
que quelqu'un pourrait enregistrer pour la rentrée, pour son retour de vacances, ou peut-être envoyer un message en disant, voilà, écoute, là, je suis en congé, ça m'intéresse. Finalement, reprenons contact fin août, début septembre, et puis on commence déjà peut-être à engranger du business, ou en tout cas du lead assez qualifié. Parce que, tu vois, commercialement parlant, quelqu'un qui prend un moment pendant ses vacances, qui pense taf, qui se dit c'est peut-être quelque chose, on va dire que concrètement et commercialement parlant, c'est peut-être tout aussi puissant que quelqu'un qui te donne un go quand tu vas le chercher à froid. Ouais, faut pas sous-estimer, on va dire, voilà, faut peut-être pas sous-estimer cette période estivale dans le fait de faire du business. Bon, on va regarder tes exemples. Ouais, et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, LinkedIn, ça a créé des habitudes digitales, donc aussi bien quand on est sur son ordinateur au bureau, mais aussi quand on a son téléphone à la plage. Bon, ça fait parfois partie des limites, mais pour nous, pendant l'été, c'est une opportunité en tant que créateur de contenu parce que typiquement, si notre cible, par exemple, dirigeant d'entreprise B2B dans le SaaS est sur sa serviette à la plage et qui scrolle sur LinkedIn, il y aura la disponibilité d'esprit nécessaire, c'est ce que tu dis, pour avoir la mémorabilité, le côté « Ah bah tiens, lui, je le vois passer. Je retiens et j'ai pas toutes les réunions dans la journée, etc. On a une tranquillité d'esprit pendant l'été qui fait qu'on peut être beaucoup plus facilement repérable et contactable, entre guillemets. Donc, cette routine qu'a créée LinkedIn, finalement, c'est une opportunité pour nous pour apparaître dans un univers où, certes, il y a moins de concurrence pendant l'été, les gens sont tout autant sur leur téléphone et puis finalement, ça peut enclencher des contacts pour réussir sa rentrée, ça c'est certain. Et puis, c'est ce que tu disais, l'été, on peut tester des nouvelles choses un peu sans pression. Là, je vous ai pris 2 exemples. Alors, un exemple de preuve sociale à gauche de Laurie qui nous dit qu'elle a signé son plus gros client au mois de juillet, qu'elle fait des posts à plus de 100 000 vues en août 2023, que sa meilleure campagne de prospection s'est déroulée en été. Vous verrez, moi aussi, j'ai des exemples à vous partager sur ces sujets. Mais l'été, ça nous montre bien que c'est pas une période morte. Et puis, peut-être que certains connaissent, par exemple, des créateurs de contenu qui lancent des concepts pendant le mois d'août. Ouais. Effectivement, je pense à Lena Situation sur YouTube qui fait une vidéo par jour au mois d'août. Bon, on a Jordan là qui nous dit qu'il fait la même chose version B2B, qui profite de l'été pour tester. L'été, ça peut être un super moment de créativité pour tester des choses sans pression, des nouveaux formats, des nouveaux contenus. Bon, on verra les calendriers éditoriaux par la suite, mais c'est aussi ça pendant l'été, c'est de tester justement. Exactement. D'ailleurs, je vois, il y a un créateur que je suis qui s'appelle Waldy et qui a lancé un bootcamp, je crois, pendant l'été, où tu sais, ce type de bootcamp un peu asynchrone, où on vient apporter de la valeur sans forcément demander du cash derrière, mais vraiment de se dire, voilà, on va le faire en détente. Au moins, tu peux voir ce qu'on fait, tu peux plus ou moins commencer à y prendre goût pour peut-être revenir en septembre avec une envie de bosser ensemble. Je pensais aussi, tu vois, pendant que tu me parlais, à des call to action un peu spécifiques. Enregistre ce post pour le rouvrir au mois de septembre, ou ça peut être envoie-moi un palmier en commentaire et je me note à te rappeler à partir de première quinzaine de septembre, ou là, pour le coup, c'est tu demandes à ton audience de valider le fait que tu reprennes déjà un contact avec elle au mois de septembre. Je trouve ça assez cool parce que finalement, cette première prise de contact n'en sera pas vraiment une, et finalement ça peut même te faire gagner plusieurs semaines dans le bordel qui est le mois de septembre sur la reprise du travail réel. Donc finalement, si tu peux prendre déjà une petite longueur d'avance sur cette période estivale pour commencer à engranger du business sur le dernier trimestre, parce que septembre ça passe vite, il reste plus que 3 mois après pour finir l'année, et on sait en France, sur les derniers 15 jours de décembre, c'est tout aussi folklorique, peut-être même plus folklorique qu'au mois de juillet-août. Donc ouais, franchement, voilà, je connais les deux créateurs que tu présentes là. Donc Laurie, je crois qu'elle travaille avec sa sœur, son asso-sœur. Donc c'est Jordan qui est dans le luxe, je crois, ou de près ou de loin. C'est ça. Et exactement. Et bon, je me suis un peu à un moment égo trip, je me suis aussi mise en exemple pour vous partager des exemples aussi un peu plus concrets et personnels. Il faut. On l'a pas dit, mais moi, je crée du contenu sur LinkedIn depuis 5 ans maintenant. C'est mon activité. Donc, j'écris aussi en tant que ghostwriter et je suis mentor LinkedIn. Donc, quand j'écris pas,
ni pour moi, ni pour mes clients, finalement, je dispense des sessions de conseils, d'accompagnement LinkedIn. Mais ça m'empêche pas de tester mes propres stratégies, de me jeter à l'eau, de monter sur la planche de surf et d'y aller. Et justement, de profiter de l'été, tu le disais, on prend de l'avance finalement sur une partie des créateurs de contenu LinkedIn qui sont peut-être off. Et si on remet en perspective un peu le parcours, on va dire client, ou en tout cas le parcours de prise de connaissance, tu as un peu ces 3 étapes, cognitif, affectif, conatif. Donc le cognitif, en fait, si tu publies en août, on te connaît déjà. Tu as cet effet où, même si on ne te connaît pas par cœur, on t'a déjà vu quelque part. Donc tu es là, tu as fait tes premiers pas. Tu peux même déjà te faire aimer, le côté affectif, tu vois, apprécier. Ah bah ouais, lui, ça fait 2 fois que je l'ai vu là cette semaine au mois d'août, ou en tout cas là depuis le début de mes vacances. Sympa ce qu'il dit, intéressant ce qu'il raconte, intelligent. Et puis après, ça nous permet d'arriver plus tranquillement à partir de septembre sur la partie conative, donc vraiment passage à l'action. Une fois qu'on nous connaît, une fois qu'on nous apprécie, le transactionnel, c'est d'autant plus simple. Donc c'est ce que tu disais, pour résumer, on prend de l'avance pendant l'été. Et puis là, des petits exemples qui datent de, vous voyez, il y a 11 mois. Donc ça, je fais les captures d'écran en préparant, là, il y a quelques semaines, la presse, mais c'était vraiment au mois entre fin juillet et fin août. Donc vraiment, j'ai pioché dans des postes estivaux de l'année 2023. Et ce qu'on voit, c'est que, sujets différents, évidemment. Alors là, on rentre pas dans le détail de ce que j'ai raconté, mais c'est pour vous montrer que sur des postes où je parle de mon activité, sur des postes un petit peu plus légers, on va dire, ou sur des postes même carrément très légers, on va du plus sérieux au plus léger, franchement, de gauche à droite, et on a des résultats, on a des gens qui sont là et qui participent à la discussion et qui se retrouvent même après en message privé, exactement comme tu disais, à demander des informations pour se recontacter en septembre. Donc oui, ça marche de publier sur LinkedIn pendant l'été. Exactement. Et puis, dans la vente, pour faire un parallèle, les gens, ils vont t'acheter toi, bon là pour le coup, si on parle de vente et de ton business, ils vont t'acheter toi, Victoria. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire: «Bon, voilà, Victoria, finalement, c'est quelqu'un, qui est comme nous, elle peut être, habillée en tailleur comme, elle peut être, quelqu'un qui a pas la frite et qui applique sa méthode patate, comme quelqu'un se retrouve en bord de mer pour aussi, en toute légèreté, quand même parler de business ou en tout cas d'aider les gens qui la suivent. Et c'est vrai que les gens viennent se dire: «Bon, voilà, effectivement, Victoria, ça a l'air d'être quelqu'un avec qui je peux m'assimiler, donc finalement quelqu'un avec qui j'aurais potentiellement envie de travailler à la rentrée ou même peut-être des demandes peuvent arriver, émerger pendant le mois d'août directement et puis un rendez-vous qui peut se caler plus facilement pendant le mois d'août vu que on n'a pas toute l'activité de début septembre qui est dans les agendas et peut-être saisir cette opportunité commerciale de positionner un agenda de positionner un rendez-vous pardon, dans un agenda qui est pas encore, rempli, à ras-bord et ça peut être aussi, justement cette belle opportunité de se dire, on en profite maintenant, pendant que c'est encore, léger en termes d'agenda sur septembre et on en profite maintenant pour caler notre rendez-vous et finalement peut-être nourrir ces personnes-là, avec une vraie stratégie, sur tout le mois d'août, quelqu'un qui t'a découvert au début août, potentiellement, à la fin du mois se dire, «J'ai bien fait finalement de prendre ce rendez-vous en septembre parce que, Victoria doit aussi, comme moi, avoir un agenda qui commence à se remplir et j'ai pris cette chance en positionnant un rendez-vous». Exactement. Et puis là, ces bénéfices qu'on cite, on a envie que ça vous arrive à vous, là, dans le chat. On a envie que vous remplaciez les phrases de Vincent où il y a Victoria par Pierre, Paul, Jacques, Patricia, Sabine. Finalement, c'est pour vous qu'on est là aujourd'hui. Je transitionne tout doucement vers... Mais c'est clair avec, de la disponibilité d'esprit, on va pouvoir justement, peut-être se rendre compte de choses ou, peut-être comprendre un peu mieux, ce que font certains créateurs justement dans leur business. On dit créateurs, pas forcément des gens qui font, de l'influence, mais des créateurs qui postent, qui apportent de la valeur tout au long de l'année et potentiellement aussi au mois d'août. J'espère d'ailleurs pour eux, après ce live. Et donc du coup, en termes d'idées, parce que voilà, on continue et je vais suivre ta présentation pour essayer de te poser les bonnes questions pour coller avec celle-ci. C'est comment on trouve ces idées de poste? Est-ce que les idées doivent avoir un lien avec la stratégie ou en tout cas la période de l'année? Dis-nous tout par rapport aux idées parce que voilà, on va dire alors
toi, c'est ton quotidien, moi un peu moins, mais on va dire que le nerf de la guerre, ça reste aussi, au-delà du passage à l'action, ça reste aussi l'idée. Qu'est-ce qu'on pourrait publier au mois d'août, comment le faire, etc. Et donc, ça tombe bien, tu vas tout nous dire pendant ce live. Je vais tout vous dire et je vais vous guider avec différentes stratégies qui s'adaptent selon les niveaux de maturité. Si parmi nous, il y a des personnes qui commencent tout juste sur LinkedIn ou alors peut-être des créateurs aguerris qui ont déjà de la bouteille et pas mal de contenu dans leur chapeau, et on va avoir différentes stratégies. Et comme tu le dis, surtout en se concentrant d'abord sur la phase d'idéation. Donc avant de publier sur LinkedIn et de se dire, allez, je vais faire 2, 3, 4, 5, 10 posts pendant l'été, ok, mais je parle de quoi? Là, on va vraiment rentrer dans le de quoi on parle. Je suis une femme des acronymes, c'est pour ça que vous ne comprenez pas grand-chose pour le moment entre ESF, MDC carré, QQ, QCP. On se dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Ne vous inquiétez pas, je rentre dans l'explication des acronymes juste après. Finalement, en été, moi d'abord, ce que je vous recommande, c'est pour ça que vous voyez 2 posts par semaine. Je ne suis pas rentrée dans un conseil. Alors moi, déjà, si certains me connaissent, je suis pas... LinkedIn est au cœur de ma vie, de mon activité professionnelle, ça c'est certain. En revanche, je ne suis pas une matraqueuse, voilà, une militaire sur LinkedIn à publier, à recommander de publier tous les jours, 3 fois par jour, etc. Et encore moins pendant l'été où on a peut-être aussi envie de profiter et de souffler à côté. Moi, j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire les deux. On peut aussi souffler un petit peu, être peut-être un petit peu plus léger, et pour autant, enfin léger en termes de création de contenu, d'activité, et pour autant rester présent sur LinkedIn, et notamment en mois d'août. On va avoir différentes stratégies qui nous permettent de trouver des idées de poste et de passer à l'action avec environ 8-9 idées dans le mois. Et vous verrez que déjà, en étant présent 2 fois par semaine sur LinkedIn au mois d'août, on peut déjà avoir des très bons résultats. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par la méthode numéro 1. J'ai dit transverse parce qu'on va le voir. Je switch juste après. La méthode ESF, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça n'a rien à voir avec eux. On me dit ESF, c'est l'école de ski française. Non, ce n'est pas la saison. Ça n'a rien à voir avec eux. Là, on est en mode chapeau de paille et estival. Donc non, ESF, je ne vous parlerai pas de ski. ESF, c'est l'acronyme de 3 verbes qui sont pour moi hyper importants. C'est être, savoir, faire. Ces 3 verbes, ça fait écho à différentes facettes de notre personnalité, donc finalement, ce que vous voulez incarner sur LinkedIn. Et moi, je vous invite à vous poser la question pour la vie de tous les jours et même cet été. Vous êtes qui? Vous savez faire quoi? Et qu'est-ce que vous faites réellement dans votre activité? Faire au sens de proposer, faire pour des clients. Voilà. Alors, qui êtes-vous? Que savez-vous? Que faites-vous? Finalement, ça nous donne 3 catégories. Et là, on a déjà un début de stratégie de contenu, qu'elle soit estivale ou pas, parce que cette méthode ESF, elle est transverse, elle peut être utilisée par tout le monde, elle peut être utilisée tout au long de l'année. Et là, on va voir une application spécialement au mois d'août. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette méthode-là, finalement, vous pouvez même l'utiliser en septembre, en octobre, en novembre. Ça vous permet de classer des idées de poste selon finalement 3 grandes thématiques qui font écho à votre personnalité, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on a besoin de créer un lien relationnel avec son audience, donc on va voir comment est-ce qu'on peut le faire. Mais on a quand même envie de partager de la valeur sur son expertise, ça c'est un terme qui revient tout le temps, partager de la valeur, ok, mais ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait figure d'autorité sur un sujet, sur un marché? Comment est-ce qu'on arrive à se rendre crédible? Donc trouver des idées de poste en rapport avec ce savoir, moi je mets ça dans la case du savoir, et puis le faire, voilà, le faire, la conversion, tout ce qu'on peut montrer de très concret dans ce qu'on fait au quotidien pour nos clients par exemple, qui peut nous aider à faciliter le passage vers le « ah bah tiens, intéressant, je vais le contacter ». Donc vous voyez ces 3 verbes-là, être, savoir, faire, pour les personnes que j'ai déjà accompagnées, peut-être s'il y en a dans ce live, elles le savent, c'est des verbes qui sont hyper importants pour structurer un calendrier édito. Et si on reprend des exemples d'entonnoir, on connaît tous Tofu, Mofu, Bofu, on n'est pas là pour parler de ça, mais en reprenant ce être, ce savoir et ce faire, on se rend compte que ça se positionne un peu comme un entonnoir. Il y a des idées de poste qui créent du lien, d'autres qui permettent d'asseoir l'expertise, et d'autres qui créent la préférence, la transaction et qui amènent à vendre. Je vous montre des exemples, évidemment. Il y aura un calendrier éditorial qui va suivre dans les slides d'après. Mais finalement, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand je vous donne des méthodes comme ça, que vous puissiez utiliser vos outils, typiquement, alors ça peut être un carnet, ça peut être un Notion, mais en tout cas, que vous puissiez classer selon ces 3 questions. OK, je suis qui, moi? Je sais quoi et je fais quoi? Et s'il y a des salariés qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent prendre la parole, des dirigeants d'entreprise qui veulent prendre la parole sur leur entreprise pour participer aussi sur LinkedIn d'un point de vue personnel, on peut remplacer par qui on est, nous, chez XYZ en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on sait, c'est quoi notre cœur de métier, notre expertise, et qu'est-ce qu'on fait. Le jeu est évidemment transposable selon notre particularité.
c'est du jeu, est-ce que c'est du on, tout ça c'est transposable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vous voyez là, mais en fait j'ai fait l'exercice donc de lister ce que ça pouvait m'évoquer, des idées de poste un peu plus légères qui me concernent moi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on achète aussi la personne, la relation qu'on a envie d'avoir avec elle, sa personnalité, donc finalement des idées qui font écho à ça. J'ai listé des idées par exemple en lien avec mon expertise que je pourrais aborder, et puis après je suis allée vraiment dans le concret. Comment est-ce que je peux répondre aux problèmes de ma cible? C'est quoi les questions justement de ma cible et comment est-ce que je peux y répondre? Est-ce qu'elle a des désirs, ma cible? Et en fait, tous ces éléments qu'on identifie, notamment lors d'appels commerciaux, auxquels les questions qu'on nous pose le plus, les problèmes, les désirs qui ressortent, et ça, en fait, pour le mois d'août, c'est du pain béni. On en fait des posts LinkedIn et ça déroule. Donc voilà des idées. Mais on va rentrer dans des exemples concrets. Là, je vous donne. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que les boîtes, finalement, quand tu crées ta boîte, après, tu as tendance à créer une landing ou un site web et là-dedans, tu vas y mettre une Q&A, par exemple. Et c'est marrant parce que personne, très peu se servent de cette Q&A pour se dire, voilà, potentiellement, cette Q&A, ça peut être des idées de poste multipliées par le nombre de questions et aux réponses que je vais mettre dans cette Q&A. Et c'est vrai que normalement, elle est construite par rapport aux premiers appels de vente que tu vas pouvoir avoir avec tes prospects et potentiels futurs clients. Et exactement, c'est voilà, cette méthode-là, être, savoir et faire, je pense que c'est une excellente base pour soit quelqu'un qui n'a jamais prospecté, soit quelqu'un qui n'a jamais réellement posté sur LinkedIn à part republier, soit quelqu'un qui a aussi un peu comme moi, poster peut-être beaucoup à l'instinct, sur le moment ou essayer de préparer des choses, mais sans base. Et c'est vrai que je suis très très content de faire ce live aujourd'hui parce que c'est pas forcément toujours le cas d'avoir ce genre d'infos, de data de base sur quoi s'appuyer. C'est chacun l'utilisera comme il veut. Sauf que je pense qu'en termes de base, on va dire colonne vertébrale de tout ce qu'on va pouvoir poster pendant l'année, c'est vraiment c'est une plus-value extraordinaire, toute cette data, les infos que tu nous donnes. Et ça, c'est vraiment cool parce que potentiellement, c'est pas savoir où on va. Je vais te dire une chose, c'est très essentiel, c'est de pas savoir où on va ou comment on y va. Ça peut faire peur à beaucoup de gens pour y aller. Tu vois, c'est Complètement. Tu as besoin d'un chemin, tu as besoin d'une boussole, d'une carte. Et là, c'est un squelette, c'est ce que tu dis, quoi. C'est une colonne vertébrale. À chacun de se l'approprier, sans attendre forcément une saison. Là, on est évidemment dans un cadre estival, mais moi, je veux vraiment rassurer là-dessus. Cette méthode-là, en tout cas, que je vous présente, là, être savoir-faire, qui on est, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait, pouvoir trouver des idées qui en découlent, ça te donne un cap, ça te donne un chemin. Et tu sais quoi, une fois que tu les as définis, c'est être savoir-faire, et en fait, tu fais une rotation entre les publications. Le lundi, je publie là-dessus, le mercredi, je publie là-dessus, le vendredi, je publie là-dessus. Et ça te permet de mettre un pied à l'étrier dans un premier temps où tu fais une stratégie un peu moite-moite, quoi, on va dire. Après, tu pourras doser et on va le voir après. Et justement, moi, je me la suis appropriée. Donc là, je vous ai mis 3-4 idées de poste par pilier. Ça, c'est récemment, voilà, j'ai pas attendu l'été, mais pour faire un post sur le être, que j'ai alterné après avec un post sur le savoir. Donc là, on est plus sur du partage de bonnes pratiques en partant d'idées reçues qu'à ma cible. Et donc de pouvoir un peu dégommer ça avec des conseils très ciblés, donc qui appuient un peu ma crédibilité. Et puis par moment, j'ai besoin de partager finalement qu'est-ce que je vends. Alors c'est sur LinkedIn, c'est pareil. Hein. Vous avez envie qu'on achète ce que vous vendez, dites-nous ce que vous vendez. Enfin, ça, c'est des trucs, parfois, je comprends pas. On me dit, personne ne sait ce que je fais, il n'y a personne qui m'envoie de message pour acheter mes services. Ok, mais est-ce que tu as déjà dit aux gens dans des posts, et puis de façon assez répétée, de temps en temps, c'est-à-dire pas faire un seul post? Non, j'ai jamais parlé de mes offres sur LinkedIn. Et dans ce cas-là, c'est le moment d'en parler avec votre personnalité. Alors, vous le voyez, moi, j'ai une personnalité, une tonalité qui m'appartient. Donc, chacun sa personnalité, sa tonalité. Mais vous voyez comment est-ce qu'on peut aborder ces différents axes, ces différents piliers et comment ça peut se manifester en poste. Exactement. Mais tu vois, par exemple, même quelqu'un qui aurait tendance à avoir beaucoup de clients, qu'on connaît, qu'on peut reconnaître,
quelqu'un ou sa société. On peut prendre l'exemple de Renault, tu vois, il y a des voitures partout dehors, Peugeot ou peu importe les marques automobiles, c'est pas pour autant qu'ils continuent pas de faire des pubs. Tu vois, LinkedIn, c'est de la répétition, la communication, c'est de la répétition à notre échelle ou à celle d'une grande marque, comme tu cites, c'est exactement. Ouais. Exactement. Et Alors, là, comment. du coup, qu'est-ce que tu nous présentes là? Ça Bah, ressemble à un calendrier. ouais, exactement, assez parlé de moi, etc. Mais alors, comment est-ce qu'on utilise cette méthode ESF, hein? Comment est-ce qu'on essaie de la déployer? Je vous donne un exemple qui permet de répartir. Donc là, allez, c'est bonus. J'avais dit 8 postes au mois d'août. On va en faire 9. Allez, vous savez quoi, avec cette méthode, on va en faire 9. Et comment est-ce qu'on répartit finalement? Là, vous savez quoi, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui, justement, aurait des enjeux business. C'est pas parce qu'on est au mois d'août qu'on va pas parler de ce qu'on fait, hein. On disait tout à l'heure de quoi on parle au mois d'août. Effectivement, on peut parler de sujets un peu plus légers, mais on va pas s'empêcher de parler de ce qu'on fait. Donc, vous allez voir comment est-ce que j'ai réparti. Je suis partie d'abord dans une logique de rotation. On va dire que, allez, le jeudi 1er août, on se met tous à publier, là, dans le chat. Allez, engagement pris, je parle pour vous. Allez, le 1er août, on commence tous à publier. En suivant cette méthodologie ESF, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer un peu light avec un post que moi, je mets dans la catégorie un peu plus qui je suis. Donc, entre guillemets, qu'est-ce que j'ai, voilà, où je vais parler un peu plus de moi, de ma vision des choses et justement de ma vision de mon été. J'ai prévu de bosser ou pas, voilà, à quoi va ressembler mon programme. Voilà, c'est un sujet un peu plus léger. On peut se dire qu'on met le pied à l'étrier comme ça. Et puis, en début de semaine d'après, on rentre un peu plus dans de la crédibilité. On va partager des conseils, mais pas des conseils. Là, c'est quelque chose que je vous donne comme conseil. Quand vous allez faire des posts un peu plus d'expertise, quelque chose de fondamental aujourd'hui sur LinkedIn, et ça vraiment, c'est pour tout le monde, on essaie d'éviter les posts que moi j'appelle how to, donc 5 conseils pour créer des posts LinkedIn. Voilà, moi je pourrais faire un post comme ça. Ok, mais ce serait beaucoup moins impactant que 5 conseils que je donne à mes clients pour faire des posts LinkedIn. Donc comment est-ce que vous pouvez incarner votre expertise, ce savoir, ce savoir-faire et toujours essayer de le personnaliser. Donc on essaie de faire ça, voilà, dans le calendrier éditorial là, de cette méthode de SF. On incarne, on personnalise avec une idée de ce pilier-là. Ensuite, on enchaîne, toujours dans la même semaine. Vous voyez, on tient le rythme de 2 posts par semaine. Un post un peu plus use case. Use case. Alors, use case, c'est des cas clients. On peut revenir sur un projet qu'on a fait. Si on a une activité où la confidentialité est de mise, on peut anonymiser le cas client. Voilà, j'ai travaillé pour une entreprise du secteur agroalimentaire. C'était ça le contexte. Voilà les objectifs du client. Voilà ce que moi j'ai mis en place. Et puis, voilà les résultats. Ou si c'est encore en cours, voilà comment ça se passe et what's next. Et finalement, on a une trame un petit peu rapide, logique. Et vous voyez que là, déjà, sur une semaine et demie, on a abordé différentes prises de parole et puis on rembraye. On peut faire un portrait, alors peut-être pas finalement sur soi, mais sur quelqu'un d'autre. On peut profiter d'une prise de parole sur qui est-ce qui m'inspire. Tiens, et si on faisait un post au mois d'août sur quelqu'un qui nous inspire? Ça, c'est intéressant. C'est léger. Moi, je m'imagine bien lire des contenus comme ça à la plage, sur des portraits d'entrepreneurs, de sportifs assez inspirants. Pourquoi pas l'ajouter à son calendrier édito? Et puis on enchaîne. Vas-y, si tu veux m'arrêter, arrête-moi. Ouais, en fait, je voulais juste arrêter, juste sur ce que tu viens de dire. Ouais. Pourquoi pas faire des choses qu'on aurait envie de voir? Tu vois? C'est bête parce que finalement, tu attires aussi des gens qui vont te ressembler si tu fais ce que tu as envie de enfin, tu vois, on est dans un truc, c'est là, tu le dis, pour moi, ça coule de source, tu vois? C'est tout plein de sens, mais si tu le dis pas, je vais pas y penser, tu vois? Je vais pas me dire, moi, j'ai envie de voir, peut-être des portraits. J'aimerais bien voir des portraits. Finalement, est-ce que les gens qui vont me ressembler aimeraient aussi bien voir des portraits? On peut tester aussi ça au mois d'août et ça, on prend l'exemple du portrait, hein, mais ça peut être toute autre chose que j'aimerais moi voir sur ce réseau et potentiellement, les gens qui vont me ressembler aimeraient peut-être voir exactement ce que j'ai envie de voir et donc finalement je vais leur montrer ce que j'aurais envie de voir et c'est vrai que c'est quand même assez futé ce truc et c'est comme beaucoup de choses, je fais le parallèle avec le commerce toujours, mais c'est comme beaucoup de choses qui, pour toi et ton expertise, va couler de source. Et c'est vrai que pour des gens un peu moins experts, hein, forcément, vu que toi, c'est vraiment ton domaine, on va peut-être pas y penser tout de suite, ou en tout cas, notre cerveau n'est pas câblé pour ressentir cette logique. Alors, je continue de te couper parce qu'il y a une question
Je préfère te la poser maintenant, Oui. avant que tu continues. Donc c'est Samira qui nous dit qu'elle est créative et consultante SEO freelance, mais elle s'intéresse aussi au cas des auteurs, donc des écrivains. Est-ce que toi, tu penses que cette stratégie ESF peut s'appliquer ou se transposer? La question est venue comme ça. Alors, j'ai pas compris elle s'intéresse au poids des auteurs, c'est-à-dire c'est Alors, une double elle activité, c'est-à-dire j'ai pas. Alors, bah, apparemment, elle est créative et consultante SEO freelance, mais elle s'intéresse aussi au cas des auteurs, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, les écrivains. Penses-tu que cette stratégie ESF peut s'appliquer ou se transposer? D'accord, alors je sais pas si j'espère que je vais pas répondre à côté parce que je sais pas si j'ai tout compris dans la question et je m'en excuse. Et si jamais Samira, tu veux m'envoyer un message après ce live pour me reposer la question et qu'on échange, vraiment c'est pareil pour tout le monde, hein, n'hésitez pas. Alors, je sais pas, si j'ai bien compris la question. Le cas Alors des attends, elle vient de répondre. J'aimerais accompagner un auteur. Donc, dans le cadre d'une offre, donc tu as une première offre, tu as peut-être potentiellement, alors soit un side project, ça arrive à certains, voilà, on a un side project à côté, ou alors on a une deuxième offre. Comment est-ce que je peux m'approprier cette méthode-là? Alors reste jusqu'à la fin du live si tu le peux, parce que dans le cadre de lancement de nouvelles offres sur lesquelles on a envie de mettre un focus, je présente une stratégie adaptée justement à ce cas de figure. En revanche, là, dans un premier temps, effectivement, on peut combiner le fait d'avoir une première activité et puis après, c'est dans le dispatch des sujets. Tu vois, tu peux avoir, alors le être, sur le être, ça reste toi, ça reste des sujets voilà, qui ne sont pas forcément liés à ton offre. Par contre, au moment de dispatcher les sujets sur l'expertise, donc sur vraiment le savoir et sur ce que tu proposes, sur ce que tu fais, vas-y, lâche les chevaux, sens-toi libre vraiment de pouvoir mettre en avant cette nouvelle idée, cette nouvelle offre. Et encore une fois, tu peux, tu vois, si on se remet sur les slides que j'avais présentés là, ça peut être de lister un peu les questions qu'on te pose, ou en tout cas, toi, ce que tu as identifié de ce secteur, de présenter la solution que tu aimerais proposer, et effectivement, tu peux t'adapter. Le but, c'est de rendre les choses claires pour les gens qui ne pensent pas. Par exemple, si tu veux combiner ces deux activités ensemble, l'une à côté de l'autre, c'est complètement OK. Hein, on est à l'ère du multi-entrepreneuriat. C'est pas nouveau d'avoir des gens qui ont deux cibles ou deux offres, peu importe, ou deux sujets qu'ils essaient d'explorer. Et ben, c'est complètement OK aussi dans sa stratégie de contenu, tant que c'est clair pour tes clients. Et donc, moi, ce que je vais te conseiller, au-delà de l'idéation et du calendrier édito que tu vas t'approprier, c'est vraiment au moment de l'écriture de tes posts, de pouvoir repréciser, par exemple, avec une super signature à la fin, donc un petit bloc qui rappelle, donc quand tu vas parler d'un post sur ton projet avec les auteurs, de pouvoir rappeler en bas, et au fait, à côté, mon activité principale, ça reste le SEO, et en fait, de pouvoir reclarifier les choses très clairement pour les gens, parce que c'est OK, c'est pas une maladie d'avoir deux activités, au contraire, mais il faut simplement le préciser aux gens pour qu'ils puissent bien savoir, OK, qu'est-ce qu'elle fait, pour qui, et ça, c'est vraiment au niveau peut-être de la rédaction, mais sinon, avant ça, pour l'idéation, oui, sens-toi libre de dupliquer, surtout du coup les piliers savoir et faire, et puis sur le être, typiquement, tu peux nous faire des posts sur le qu'est-ce qui t'a voilà qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, quelles ont été tes valeurs ou des rencontres dans ta vie ou ton parcours, les coulisses de cette réflexion d'avoir une deuxième offre. Ça, on est presque dans le faire, mais on est aussi dans l'être. Donc laisse parler un peu tes valeurs, ton chemin, ton parcours. Ça, c'est des super posts. Ça permet d'annoncer un peu ces nouveaux projets. Donc oui, effectivement, tout ça est combinable. Là, je vous présente des stratégies qui peuvent peut-être pour certains paraître un peu rigides. Le but, c'est de vous les approprier et surtout que dans votre communication au global, le grand message que je veux vous faire passer sur cette stratégie numéro 1, c'est que le grand message à faire passer, c'est que vous êtes un tout, vous êtes des êtres multiples et que vous ne parliez pas simplement de ce que vous vendez, mais que vos communications de vente soient accompagnées de communication d'expertise et qu'elles soient aussi accompagnées de communication un peu plus sur le relationnel, l'émotionnel, ou en tout cas ce que vous avez envie de mettre en avant de vous, quoi. Mais Ouais. effectivement, c'est dosable. C'est comme ce curseur là que j'ai mis. Moi, j'ai pris un exemple où il y aurait 4 posts sur le mois d'août un peu plus actionnables, il y aurait moins de posts expertise pour éviter d'être trop descendant, et en partant du principe que, pareil, mon prospect qui est peut-être à la plage sur son téléphone, c'est peut-être les deux premières, enfin la catégorie qui je suis et ce que je fais qui pourrait peut-être l'intéresser. Mais tout ça, c'est modulable. Hein. Tout ça, il faut s'autoriser, une autorisation à se donner de déplacer le curseur, quoi. Et juste pour une mini question. Finalement, le qui je suis, je sais pas si toi tu l'as constaté, en tout cas moi je le remarque de plus en plus, où à la fin des posts, à la fin, tu fais un post et à la fin tu dis qui tu es, tu vois, et qu'est-ce que tu fais ou qui tu es au-delà du CTA, tu vois. Ouais. À la fin, souvent, on fait un petit reminder sur, bon ben,
qui on est, qu'est-ce qu'on fait, alors, pas trop le qu'est-ce qu'on sait, mais le qu'est-ce que je fais et qui je suis. Je le vois de plus en plus à la fin des posts, au-delà du CTA. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne pratique de le mettre en fin de poste? Par exemple, pour toi ou pour moi, c'est à la fin d'un post, c'est j'aide les boîtes à faire ça, ajoute-moi ou like ce post ou j'en sais rien. Enfin, Alors ça, moi, j'appelle ça la super signature. Donc, c'est de temps en temps de pouvoir mettre une petite touche, une petite signature sous son post en quelques lignes, parfois séparées avec des petits tirets. Alors, attention, parce que c'est comme toutes les tendances sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on a tendance à se jeter dessus, puis tout le monde fait pareil. Et donc, du coup, est-ce que finalement, on continue de lire si on voit tout le temps la même chose? Je sais pas. Donc, vraiment, si vous voulez utiliser cette super signature qui permet de reposer du cadre sur ce que vous faites, déjà, faites cette super signature quand ça fait sens. C'est-à-dire que si vous venez de nous faire un post de la catégorie un peu ce que je fais, qui nous raconte vos offres dans la globalité, n'allez pas remettre une super signature. Au fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais je vends des coachings SEO. Bah non, en fait, tu viens de nous l'expliquer dans un post. Donc, est-ce que ça fait sens? Donc, déjà, posez-vous la question de, tiens, est-ce que je pourrais rajouter une petite signature qui rappelle vraiment ce que je fais parce que ce n'était pas forcément l'objet principal de mon post? Si oui, je le fais. Et puis, comment est-ce que je le fais? Moi, ce que je conseille, alors souvent, on voit des petites super signatures, donc ces blocs là en fin de post, qui commencent par bonjour, je m'appelle Vincent. Bah alors déjà, bonjour, on est à la fin du post. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu tard et puis on peut se outrepasser les règles de politesse sur LinkedIn. Pareil, donnons-nous l'autorisation de ne pas commencer nos posts par bonjour, cher réseau, et de finir ouais. bientôt. Donc le bonjour qui arrive à la fin, bon, ça fait un peu copier-coller, on oublie. Et le je m'appelle Vincent, bah moi je trouve que ça fait un peu alcoolique anonyme, c'est-à-dire que logiquement, Ouais, elle va lire ton post, elle a ça, vu ce que tu faisais, donc tu as raison, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être commencer par au fait, moi j'aime bien par exemple trouver un peu de dynamisme, un peu de créativité, donc ça peut être au fait si on ne se connaît pas encore, voilà ce que je fais, ou alors moi j'aime bien parfois aussi dire, je sais pas, si j'ai fait des métaphores avec, je sais pas moi, le fait de garder le cap, la vision et tout, je peux mettre à la fin, au fait je suis pas opticienne, vous l'avez compris, je suis rédactrice web ou je suis mentor LinkedIn, donc on peut essayer de faire de la créativité, mais attention aux choses qui sont vues, déjà vues, et qui tombent un peu sous le sens, donc notamment de faire des formules de politesse à la fin d'un post, bonjour, au fait, je m'appelle, bah non, c'est un peu tard pour te présenter comme ça, mais par contre, dis-nous ce que tu fais directement. Donc voilà un peu la parenthèse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance sur les stratégies? Je regarde l'heure qui tourne. alors ouais, on va embrayer sur les stratégies. Maintenant, je vais essayer de prendre les questions au fil de l'eau, Okay. parce qu'il y en a, pour éviter ou pour laisser partir les personnes. On ne sait jamais qui doivent se déconnecter avant 13h30. Mathilde, qui est alternante en communication au sein d'une agence de développement web, elle se demande si c'est pertinent d'avoir ces 2 posts par semaine sur une page entreprise en août. On en parle beaucoup de page personnelle, d'où sa question justement. Est-ce que ça peut s'appliquer à une page entreprise pour le mois d'août? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Dis-nous tout. Alors, moi, c'est vrai qu'ici, on est sur un live beaucoup plus axé personal branding. On n'oublie pas les pages entreprises qui continuent de vivoter. Les pages entreprises, c'est pas le focus principal en termes de reach, en termes même de préférence utilisateur. On préférera toujours lire un post que toi, tu auras publié, Mathilde, plutôt que la page entreprise. En revanche, il y a parfois certains contextes qui font que, bah voilà, on va pas forcément communiquer en son nom propre. On est salarié, on est alternant, on va privilégier la page entreprise. C'est une vitrine, la page entreprise. Donc, c'est toujours bien de pouvoir voir ce qui se passe à travers la vitrine pour voir ce qu'il y a dans le magasin. Ça sert à ça. C'est un peu comme la vitrine d'un magasin, de pouvoir alimenter de temps en temps la page entreprise. C'est un gage de sérieux, de réassurance, de crédibilité pour les prospects qui peuvent tomber dessus. C'est sûr que c'est pas sur la page entreprise qu'il faut compter si tu as un objectif très business, Mathilde, pendant l'été, en te disant bah, j'aimerais bien quand même gagner en visibilité, faire un peu plus de reach. Ce sera beaucoup plus simple d'accéder à ces résultats avec une page personnelle. En revanche, d'alimenter la page entreprise en t'appropriant cette stratégie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce ne sera pas qui je suis, moi Mathilde, mais qui on est dans l'agence XYZ, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on fait, c'est totalement duplicable pour une marque, pour une entité commune finalement. Et donc, tu peux t'inspirer de ce calendrier pour programmer ou publier des publications justement autour de cette stratégie-là. Tu peux aussi recycler du contenu si jamais tu crées déjà du contenu, parce que j'ai une stratégie de recyclage de contenu à te présenter. Allez, on embraye sur cette deuxième strate qui est, pour ceux qui créent déjà un peu de contenu, peut être une très bonne chose pour le mois d'août.
Ouais, alors je vous partage rapidement des exemples pour chacun des points parce que tout le monde dit ouais, faut recycler du contenu, mais personne ne nous dit comment. Donc c'est un peu embêtant. Moi, je vais vous montrer 4 leviers pour les personnes. Alors attention, quand je dis créer déjà du contenu, oui, ça peut être sur la sphère LinkedIn, mais ça peut être des personnes par ici. Bah, par exemple, Mathilde dans son entreprise, peut-être qu'il y a un blog d'entreprise, peut-être qu'il y a une chaîne YouTube, un podcast, ou vous, en tant qu'entrepreneur individuel, si on a des solopreneurs parmi nous, peut-être que vous avez d'autres écosystèmes de contenu en dehors de LinkedIn. Là, c'est vraiment une stratégie qui peut s'appliquer. On va voir des exemples à tous vos contenus. Et puis alors, comment est-ce qu'on fait pour recycler? Moi, j'ai 4 stratégies. La première, donc, c'est le M de mise à jour. Donc, on récupère un ancien contenu, ça c'est plutôt classique, et on le met à jour. Je vais vous montrer des exemples, mais par exemple, ça vous permet de repiocher donc, ce que vous avez déjà fait dans le passé. Peut-être qu'il y a des idées que vous avez partagées dans le passé qui sont devenues peut-être un peu obsolètes. Bon, ben, on les remet à jour. Ou au contraire, qui sont toujours d'actualité, mais qui méritent d'être connues aujourd'hui, parce qu'on n'oublie pas que ce qu'on publie un jour, une semaine après, même quelques jours après, voire quelques heures après, les gens parfois ont oublié. Donc, on n'hésite pas à remettre à jour ces contenus et du coup à les récupérer pour recréer du contenu à partir de ça. On peut aussi découper du contenu. On va avoir des exemples. Moi, ce que j'appelle la compilation, c'est justement aller chercher dans nos contenus déjà existants des idées communes pour pouvoir les mettre dans un seul et même post. Pareil, je vous montre un exemple après. Et puis, quand on parle de recyclage, c'est pas que du contenu, hein, c'est aussi le recyclage de commentaires. Typiquement, vous créez du contenu, vous recevez des commentaires. Servez-vous de ces interactions, servez-vous de ces commentaires. Je vous montre des exemples sur la partie mise à jour. C'est l'exemple du post que j'ai publié l'été dernier. Ce post que j'ai publié l'été dernier, j'ai appliqué ma stratégie. On était en plein mois d'août. Qu'est-ce que j'avais envie de publier? J'ai refait un peu mon calendrier estival comme ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Et je me suis dit, tiens, je vais aller piocher dans un post que j'avais publié un an avant, qui avait bien marché, qui était plutôt léger. Et j'ai récupéré cette partie-là du post, de la méthode, pour en faire un post, certes plus court, avec une introduction, etc., mais qui a franchement plutôt bien marché aussi pour un post estival. Ça, c'est une mise à jour. Quand je vous parle de découpage, là, je vous montre un exemple. Quand j'étais la plume de Cédric Costa en tant que ghostwriter sur certains de ses posts LinkedIn, j'écoutais les contenus qu'il pouvait produire à l'extérieur de LinkedIn, comme ses podcasts. Et je me disais, tiens, comment est-ce qu'on peut résumer différents points d'un podcast? Comment est-ce qu'on peut découper l'épisode du podcast, dans un post LinkedIn? Après, ça renvoie vers le contenu. Voilà, je découpe le contenu. Et puis parfois, en fait, pendant l'année, on se rend compte qu'on a fait des posts, vous savez, les posts un peu ce que je sais, là, justement, où on partage des conseils. C'est un peu des conseils qui tournent autour de la même thématique parce que logiquement, voilà, on a une expertise dominante et puis on donne des conseils et tout, etc. En fait, est-ce que ces conseils, on ne peut pas les rassembler dans un seul et même post? Exemple ici, on a un post qui parlait d'un problème et on a fait plusieurs posts sur des problèmes un peu différents. Là, on résume, on compile la liste des 10 problèmes qu'on avait abordés en une phrase dans le post LinkedIn. Ça, c'est une autre façon de faire du recyclage intelligent. Et quand on ne compile pas, je vous le disais, on se sert des commentaires. Un exemple du coup d'un post publié l'été dernier. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce post sur ce sujet-là, qui est la tarification aux mots, que je trouve être une aberration dans mon milieu? C'est tout simplement un contenu qui parlait de ça, de quelqu'un d'autre, de Tiffany. Et donc, j'ai commenté sous son post. Et franchement, au bout de 8-9 likes, moi, je me dis, attends, mais c'est que ce que je raconte, il y a peut-être une vocation à en faire un contenu à part entière. Là, visiblement, les gens montrent de l'intérêt pour mon contenu, pour mon commentaire. Et bim, je le transforme en contenu. Donc, c'est-à-dire que je reprends mon idée principale et je la détaille. Et voilà comment est-ce que au mois d'août, vous pouvez recycler des contenus en vous appuyant sur ces 4 piliers. Mise à jour, découpage, compilation, commentaire. Je vous montre ici. Donc, j'ai pris 2 exemples par pilier. Par exemple, vous allez prendre un post qui a fait, donc pour les personnes qui créent déjà, un top post, un top performance pendant l'année, un post qui a vachement bien plu, et vous allez rajouter quelques petits éléments dans le post, et puis vous allez en profiter pour le republier. Republier au sens copier-coller, modifier, plus publier à nouveau. Pas le bouton republier de LinkedIn. Là, je vous vois, on fait du natif sur LinkedIn. On ne republie pas, on n'appuie pas sur le bouton republier, on crée. Donc, vous pouvez faire ça. Ensuite, on passe au découpage. Donc, on découpe un long contenu comme je vous ai montré. On compile des conseils. On recycle un de vos commentaires. Donc, un commentaire que vous avez reçu sous votre post. Voilà un exemple de calendrier édito où vous pouvez dupliquer. Et puis après, on reprend, voilà,
autre pilier. On découpe un contenu inspirant de quelqu'un d'autre, parce que c'est pareil, là on parle de recyclage, mais pourquoi vous ne feriez pas du recyclage? Alors attention, intelligent, on n'est pas là pour s'approprier le contenu des autres, mais vous avez vu pendant l'été, justement, vous avez lu un livre, vous avez écouté un podcast intéressant, regardé une série intéressante, mais c'est hyper inspirant. Partagez-nous un petit bout de ce contenu, un petit résumé, allez le découper, reprenez une anecdote, une idée, et finalement ça enrichit votre calendrier. Mise à jour d'un post coup de cœur. Donc cette fois, on ne regarde pas forcément les perfs, mais vous avez pendant l'année parlé de quelque chose qui vous tient à cœur. Allez-y, on peut recycler les commentaires d'autres personnes. Et puis, un bonus, et si on ne recyclait pas des discussions aussi? Pendant l'été, souvent, on est amené à voir des amis, la famille, à parler de notre activité ou pas, ou d'autres sujets. Prenez des petites notes si jamais il y a des discussions ou des réflexions qu'on peut vous faire, des questions qu'on peut vous poser pour le transformer fin août, juste avant la reprise, en un post LinkedIn. Recyclons ce qu'on a sous la main. Exactement. Donc du coup, une question, comme on a le calendrier sous les yeux, que le lundi et le jeudi, est-ce qu'il y a une préférence pour certains jours? Est-ce que parce que c'est une question de Marie-Claude, et c'est vrai que sur ce deuxième calendrier éditorial, on parle de lundi et de jeudi. Ça se passe entre ces 2 jours-là. Est-ce que le vendredi vaut mieux éviter? Alors, vous voyez, là, j'ai alterné entre lundi, mercredi, jeudi, pour vous montrer un exemple. Le meilleur moment pour publier, c'est petit 1, le moment où vous avez de la disponibilité, c'est-à-dire qu'on ne publie pas un lundi à 9h si on sait que de 9h à 11h, on a un tunnel de réunion monstrueux toutes les semaines. Ça n'a aucun intérêt. Donc, premièrement, quand est-ce que vous êtes disponible? Ça, c'est le premier critère. Et puis après, le deuxième meilleur critère, c'est quand est-ce que votre audience, elle aussi, est disponible. Et pour le savoir, il faut faire des tests. Donc, ça peut être bien, au bout d'un certain temps, ou même dès le début, peu importe, mais d'avoir des rendez-vous avec votre audience, oui. Mais pour être sûr que ces rendez-vous, ils soient bien placés au bon créneau, autorisez-vous à tester. Et justement, moi, je me suis dit, quoi de mieux que le mois d'août pour s'autoriser à tester des posts le lundi, le mercredi, le jeudi. À titre personnel, dans ma communication que j'ai depuis 5 ans sur LinkedIn, j'ai beaucoup suivi des conseils au début où j'avais un rythme le mardi et le jeudi à 9h. Voilà, c'est les horaires où c'est la 13, c'est-à-dire que là, c'est l'autoroute. Enfin, vraiment, tout le monde se pointe à la même heure, au même moment. Et donc, du coup, voilà, il y a un afflux de posts. Et puis un jour, j'ai dit, vous savez quoi, je vais tester indépendamment du jour, ce sera quand j'ai de la dispo. Et puis ce sera à 16h30. Mes posts n'ont jamais aussi bien fonctionné qu'à partir du moment où je me suis laissé un peu plus de liberté sur le jour, mais où j'ai changé l'horaire. Donc vous voyez, mais ça, je l'ai fait en réflexion avec mon planning à moi et la disponibilité de ma cible et de ce que je voyais à partir des premiers tests. Donc autorisez-vous aussi, et surtout au mois d'août, peut-être à être un petit peu plus flexible pour justement prendre de l'avance et savoir en septembre avoir fait des tests et être un peu plus sûr, arrivé septembre, de se dire « Ah bah ouais, quand j'avais testé à ces créneaux-là, ça marchait bien ». Évidemment, il y a le contexte vacances derrière. Septembre, on reprend un autre rythme. Il faudra prendre un peu de recul sur ces indicateurs. Mais vous voyez, là, moi, je m'autorise au mois d'août, avec ce calendrier, à publier parfois le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Le vendredi peut être un très bon jour aussi. Bon, là, j'aurais pu positionner, justement, je ne l'ai pas fait. Mais finalement, voilà, il n'y a pas de conseil existentiel. Attention au conseil existentiel de « faut publier à tel jour, telle heure, etc. » On n'a pas tous les mêmes cibles, des cibles qui n'ont pas tous les mêmes habitudes. Et nous-mêmes, déjà, on n'a pas tous la même disponibilité parce que LinkedIn, c'est pas que je balance mon post, on sait bien, je reste actif aussi sur la plateforme, j'essaie de commenter, je suis réactif quand je publie pour répondre à mes propres commentaires dans les 90 premières minutes, vous savez, ça se joue aussi là-dedans. Exactement. Écoute, ça c'est cool. Attends, je règle ma caméra. Voilà. Méthode. Est-ce qu'on a le temps de faire une dernière méthode? Allez, on voit la dernière méthode, parce qu'il y aura aussi un peu de questions, même si ça déborde de 5 minutes, c'est pas très grave. Et je répondrai à une dernière question sur le fait de jongler entre quand on est indépendant, entre une page entreprise et une page perso. Est-ce que c'est pas délicat? Comme ça, on peut peut-être y répondre maintenant, finalement. Est-ce que c'est pas délicat avant d'attaquer cette troisième strate? Est-ce que c'est pas délicat de sauter d'une page entreprise à une page personnelle? Ouais, de jongler entre les deux, ouais, quand on est indépendant surtout. Donc, alors, qu'est-ce qu'on définit par délicat? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué de s'organiser? Est-ce que vous pensez que c'est parce que ça peut avoir un impact sur votre visibilité? Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière le mot délicat. C'est une organisation, en tout cas. Moi, en fait, je vois ça comme un équilibre, en fait. Donc, c'est-à-dire que
vous pouvez publier depuis votre page. Et puis, si on fait référence à la stratégie qu'on vient de voir juste avant, de recyclage notamment, vous pouvez vous inspirer de ça pour publier depuis votre page entreprise, certes, et puis quelques jours après, récupérer les sujets et puis vous les approprier sur votre page personnelle. Tout ce qu'il faut faire, enfin tout ce que je vous recommande, en tout cas, c'est d'éviter ce qu'on appelle le duplicate content. Donc, c'est vraiment en fait la reprise mot à mot de certains contenus entre différentes pages, qu'elles soient entreprises ou personnelles. Après, le recyclage, en fait, finalement, entre une page entreprise et une page perso, une page entreprise, un podcast et une page perso, ça marche, ça s'applique. Et puis au quotidien dans la gestion, effectivement, c'est une organisation à trouver. Tu peux continuer de gérer une page entreprise, une page perso. Moi, mon conseil, c'est de faire un peu les 80-20. Mets 80% de tes efforts sur ta page perso parce que pour toutes les raisons qu'on a vues avant, l'humain, le fait qu'on a besoin de relationnel, que les gens préfèrent lire des contenus, on peut associer un visage, une personnalité plutôt qu'un logo. Donc, mets 80% de tes efforts sur ta page perso et les 20% restants pour alimenter ta vitrine et ta page entreprise. Voilà comment est-ce que tu peux trouver une organisation et peut-être un équilibre. Eh ben, parfait. Et puis, dernier sujet, parce que je tenais à vous le partager, j'adore cette méthode QQOQCP qu'on apprend en primaire généralement pour apprendre tout ce qui est adjectif, adverbe, tout ça. Donc, c'est un nouvel acronyme à ajouter à votre agenda. QQOQCP, ça nous permet, cette méthode, de faire un focus sur un sujet. Par exemple, si vous avez une actualité brûlante, comme la sortie d'une nouvelle offre en septembre, si en septembre, vous changez de vie, vous n'êtes plus salarié, vous devenez entrepreneur, si vous sortez un gros lead magnet, un gros livre blanc, bref, ou si simplement vous avez un sujet qui vous tient à cœur, c'est aussi OK de faire un focus sur ce sujet, d'avoir un calendrier éditorial spécifié, focus, et donc que j'appelle QQOQCP. Pourquoi ? Parce que QQOQCP, c'est l'acronyme de qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, je vous explique. On prend un sujet, une actu brûlante, comme ce qu'on voit là sur la slide, et rien qu'avec ces 6 petits mots-là, on va pouvoir en faire 6 posts différents. Le QQOQCP, ça s'applique en toute saison, pour toute stratégie éditoriale, pour des pages entreprises, pour des pages personnelles. Vraiment, là-dessus, c'est à consommer sans modération. Ça vous aide à trouver des idées, parce que parfois, on se dit, bon, bah, je me lance en tant qu'entrepreneur, je vais faire un post, et puis après, bah, je ne sais pas quoi dire, j'ai plus rien à dire, je l'ai déjà dit. Et ben non, en fait, servez-vous de cette actualité, vraiment de ce sujet pour pouvoir vraiment prendre le temps d'aborder différents angles. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Je vous prends des exemples. Admettons que je lance une nouvelle offre, une offre rock. Bon, ça c'est pour l'exemple parce que moi j'ai vraiment une offre qui s'appelle Rock et qui est lancée depuis au moins 2 ans. Bref, c'est une offre qui permet de relire, d'optimiser, de challenger vos posts LinkedIn. Coucou, si vous avez ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message. Admettons que je décide de la relancer, qu'elle n'existe pas. Et bien plutôt que simplement faire un post, voilà, coucou, je lance ma nouvelle offre, je pourrais faire un post qui dit, voilà, j'ai décidé d'accompagner des entrepreneurs qui, donc en tout cas, un post qui est axé sur le qui. Je peux faire un post sur la définition de cette offre, c'est quoi mon offre rock. Je peux faire un post inspiré de ce petit mot-là. Quand je me pose la question du où, avec un accent, finalement, je pense tout de suite à la visio. Moi, c'est des offres que je fais en visio. Bon, ok, pourquoi est-ce que je propose ça en visio? Je peux faire un post là-dessus. C'est quand le meilleur moment pour se faire aider sur sa com LinkedIn? Je peux faire un post autour de ça. Vous avez compris le principe? À chaque fois, c'est de partir d'un de ces petits mots-là pour pouvoir dérouler le sujet qui est unique à la base. Donc, je lance une nouvelle offre. Ok, plutôt que faire un seul post, on en fait 6 avec des angles, vous voyez, des arguments différents. Et puis, comme on s'est dit qu'on en faisait 2 par semaine au mois d'août, moi, j'en rajoute 2. Donc, un premier post plutôt générique. Voilà, je lance ma nouvelle offre, etc. Et puis après, je dispatche tout au long du mois et de mon calendrier ces posts avec des angles différents. Et puis, le jour J, en début septembre, je fais un post un peu plus qui je suis, j'y vais mais j'ai peur, peut-être en faisant un peu écho à mes émotions, le chemin parcouru, etc. C'est possible. Là, je vous ai mis un exemple pour le cas de figure où il y aurait des salariés qui deviendraient entrepreneurs d'ici la rentrée de septembre et qui pourraient communiquer qui est, voilà, le salariat, c'est derrière eux, l'entreprise, c'est fini. On veut préparer le lancement en septembre, on ne va pas attendre le 1er septembre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, on reprend cette matrice qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, déjà, qui vous êtes? Ce serait bien de vous présenter sous cette nouvelle casquette d'entrepreneur. Ok, mais c'est quoi, du coup, cette casquette-là? Où est-ce que vous avez choisi de l'exercer? C'est quand que vous avez eu le déclic pour vous lancer? On a une très bonne idée de poste. Comment vous vous sentez là maintenant? Ou alors, comment vous allez accompagner les clients? Vous voyez, on peut prendre différents angles
toujours en s'inspirant de ces petits mots-là. Et puis là, je vous ai rajouté 2 bonus. C'est pareil, on peut aussi s'inspirer tout au long du mois d'un comment vous allez recevoir des commentaires sous ces posts-là. Donc, comment est-ce qu'on peut recycler un des commentaires et puis après, début septembre, le jour J, c'est pareil. On peut faire un post un peu débrief, un peu build-in public. Vous avez construit au public tout le mois d'août. Ce lancement, cette préparation en tant qu'entrepreneur, débriefez-nous le 1er septembre. Et puis juste après je me tais, c'est promis. On avait un exemple, un cas de figure sur le SEO. Je vous ai pris un exemple là. Vous êtes une agence SEO et en fait, au mois d'août, vous n'avez pas forcément envie de parler de vous. Voilà, vous avez envie de parler de SEO. Vous voulez qu'on vous identifie comme un expert, comme une agence experte sur le sujet. Et là, on va profiter du mois d'août pour faire un gros focus sur ce sujet-là parce que c'est très important pour vous. Évidemment, moi, je conseille cet équilibre entre les sujets comme on l'a vu avant avec la stratégie ESF. Ça, c'est une évidence, mais voilà un exemple si on devait se centraliser là-dessus. Faites des captures d'écran si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on reprend le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi pour s'inspirer. Et puis, on ponctue, on peut même rajouter en bonus un post un peu plus storytelling sur l'histoire de l'agence, un post un peu plus promotionnel sur les différentes offres. Mais en tout cas, on a des angles différents ici qui nous permettent de vraiment couvrir un sujet de fond en comble pendant l'été. Hop, je laisse si j'ai des questions, je mets cette slide au cas où ça peut répondre à des questions que tu as déjà reçues. Je vois pas les questions. Je vais. En fait, on va préciser le délicat parce que c'est vrai qu'on avait putain plusieurs. Donc sur le délicat, c'est dans le sens où il y a une très grande proximité entre l'activité et la personne. Ok, je comprends. Alors. J'ai envie de te dire, ton audience, elle, ce qui continue de l'intéresser, même s'il y a une très grande proximité entre ce que tu peux raconter sur ta page entreprise et ce que tu peux raconter sur ta page perso, moi, mon conseil des 80-20 tient toujours dans le sens où, en fait, finalement, les gens, ce qui les intéresse, c'est ce que tu racontes depuis ton profil. C'est toi en tant que, je sais pas comment s'appelle cette personne, mais voilà, c'est vraiment en tant que ce qu'il a raconté. C'est qui ? Sophie. Et Sophie, tu vois, Sophie, moi, j'ai envie de te conseiller de partager, de mettre vraiment le focus sur ta page personnelle. La page entreprise, ça pourra moins être personnalisé. Tu pourras moins mettre de qui je suis, tu pourras pas mettre de je déjà, potentiellement, parce que c'est une page entreprise, donc ce sera peut-être du on, voilà. Donc, ce sera une approche différente. Donc, même s'il y a une proximité entre les sujets, finalement, favorise la proximité que toi, tu as avec ton audience. Donc, s'il fallait mettre un focus sur la proximité, ce serait moins entre, tiens, je me prends la tête parce que c'est des sujets qui sont de proximité, mais c'est plutôt de te dire, commence par gérer ta strate de contenu personnel sur LinkedIn, et puis de temps en temps, fais des posts sur ta page professionnelle qui, certes, peut reprendre des sujets que tu as abordés sur ton compte personnel, avec un autre angle, peut-être un peu plus court, etc. Mais j'ai envie de te dire, le focus, mets-le d'abord sur ta page personnelle avant de se dire, je crée déjà sur ma page entreprise, du coup, j'ai pas grand-chose à raconter sur ma page perso parce que ça ressemblerait trop à ce que j'y raconte. Et si on profitait de l'été pour inverser la tendance, justement, mettre le focus sur sa page personnelle. Ok, et moi j'ai une question personnelle par rapport à la page entreprise. Si tu communiques déjà de manière personnelle sur ton profil LinkedIn, est-ce qu'il y aurait dans le même esprit de être, savoir et faire, est-ce qu'il y aurait justement une thématique qu'on pourrait se dire, voilà, je vais prendre cette thématique-là et je vais en parler que sur ma page entreprise? Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Est-ce que c'est peut-être des choses aussi en lien avec toute la partie CSM ou après-vente ou est-ce que, je sais pas, des témoignages ou qu'est-ce que... D'avoir une stratégie monofocus, monothématique sur la page entreprise, c'est rarement ce que je recommande. Toujours pareil pour un enjeu peut-être d'éviter de lasser l'audience. Et puis finalement, c'est un peu, je reprends mon exemple de la vitrine d'un magasin. Généralement, quand tu tombes sur une vitrine, tu vois rarement 5 mannequins là comme ça avec le même t-shirt dans la vitrine. Généralement, on se sert de la vitrine pour montrer un peu tout ce qu'il y a dans le magasin. Donc, tu as un mannequin avec des robes, un mannequin avec des t-shirts, tu as peut-être un mannequin avec un costume. Je ne sais pas si tu vends tous ces habits-là. C'est un petit peu pour te donner un avant-goût de ce que tu peux trouver dans l'entreprise, en tout cas dans Du coup, sur ta page entreprise, moi, j'ai plutôt tendance à te conseiller alors sans t'éparpiller, c'est pour ça que vous avez vu dans les stratégies que je vous recommande, il y a 3 piliers, quoi. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 12, mais peut-être de pouvoir varier. Et donc, effectivement, sur une page entreprise qu'on peut retrouver, ça va être un peu les coulisses de l'entreprise, donc des portraits de collaborateurs, c'est assez simple à créer, ça rajoute un petit peu d'humain sur la page entreprise. Des posts un peu plus expertise, effectivement, on peut s'approprier du coup ce pilier savoir pour montrer que voilà, vous êtes un peu expert. Et puis, tous les projets que l'entreprise fait, les
prospects, cas clients, on peut aussi les publier sur la page entreprise. Et ça nous permet de couvrir cette stratégie ESF. Vous voyez, dans le être, on aura la partie team, un peu people, on va dire la partie vraiment coulisses de l'entreprise, portrait des collaborateurs, on peut leur donner la parole. Et puis après, on peut varier. Donc, vous voyez, cette stratégie ESF, on peut l'adapter à une page entreprise. On peut aussi tester une stratégie mono-thématique sur sa page entreprise, mais CF, l'exemple de la vitrine, c'est pas forcément ce que moi je recommande. Ouais, et puis sincèrement, si on bosse tout seul, profil perso, à fond, ça fait déjà beaucoup de boulot. Même à 3 posts par semaine ou 2 posts par semaine, c'est déjà énorme et puis tenir un rythme, je pense que c'est une bonne chose. Oui ou non, c'est une question fermée. Est-ce que c'est une bonne chose de tenir un rythme de 2-3 publications par semaine toute l'année? Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que oui, par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble. Possible, mais n'oublions pas qu'on est humain quand même, qu'il y a des moments où on fait des périodes de break. Moi, la première, et des fois, je disparais une semaine de LinkedIn. Voilà, je reviens après, ça se passe très bien. Donc, Alors, j'ai une question. Est-ce que ces slides-là pourront être partagés? Donc ça, c'est une première question. Donc, oui, je pas pense. trop en lien avec le fond, mais plutôt la forme. Donc, tu supposes. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose pour Florence qui nous posait la question. Et une deuxième question qui précédait celle-ci. On parle de disponibilité, mais si on est nous-mêmes en vacances, est-il pertinent de programmer? Parce que ça, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Finalement, est-ce qu'on programme, on programme pas? Est-ce que c'est judicieux? C'est fou la réponse, et j'avais anticipé, je l'avais mise sur la slide, tu vois. Donc, est-ce qu'on programme ses posts? Ça, c'est un vrai sujet du coup pendant l'été, donc c'est bien qu'on en parle avant la fin du live. Tu as raison, on peut programmer ses posts, c'est une possibilité. Attention à la surutilisation d'outils d'extensions qu'on viendrait plugger à LinkedIn, etc. LinkedIn n'est pas toujours très fan, donc sachez qu'il y a un outil de programmation interne à LinkedIn. Quand vous allez dans écrire un post, en bas à droite, juste à côté de publier, vous avez une petite horloge, un petit calendrier. Enfin bref, il faut cliquer dessus et ça permet de programmer vos posts depuis LinkedIn. Moi, ce que je vous propose, c'est le deuxième bullet point de cette slide, c'est effectivement, même si vous êtes en vacances, est-ce que c'est possible de programmer vos posts à l'avance? Oui, mais de quand même garder des petits créneaux, 5-10 minutes sur le téléphone pour pouvoir quand même se connecter quand le post il est parti, il est publié, pour pouvoir un peu checker les commentaires et y répondre en 5-10 minutes sur le téléphone. Voilà. Donc, si vous faites une digital detox, malheureusement, ce ne sera pas possible. Mais s'il y a quand même le téléphone portable avec vous pendant les vacances, ça peut toujours être bien pour justement pas avoir une stratégie descendante pendant l'été où je publie, je programme et moi, je ne suis pas là, je m'en fiche. LinkedIn, c'est un réseau social. Il y a de la conversation qui se crée. Faut qu'il y ait un échange, ouais. Faut qu'il y ait un échange. Donc, est-ce qu'on peut se garder, c'est ce que je mettais là, des créneaux de 15 minutes les jours où vous publiez? Donc, si c'est 2 posts par semaine pendant le mois d'août, est-ce qu'on peut se faire 30 minutes dans la semaine qu'on dispatche, les jours de publication notamment, pour venir répondre aux commentaires et surtout commenter les posts des autres? Tous les collègues du live là qui vont se mettre à publier au mois d'août, il faut les soutenir aussi. Donc, ça peut être pas mal de se garder un petit peu de temps sur ces créneaux de 15 minutes pour aller commenter leurs posts. Eh ben écoute, c'est une super réponse. Voilà. 15 minutes. Non, en plus, 15 minutes, c'est que dalle en termes de temps. De faire ça 2 fois par jour. Alors, c'est beaucoup si on est en vacances et on veut pas se prendre la tête avec les gens avec qui on partage nos vacances, mais en soi, 15 minutes, c'est trouvable, surtout si c'est ton activité. Donc ouais, franchement, c'est une bonne chose de répondre et de pas faire le mort, programmer tout le mois d'août et revenir comme une fleur en septembre. Ça peut même avoir un effet différent de ce qu'on attendait, tu vois. Donc ouais, effectivement. Et puis de toute façon, allez interagir avec les gens directement. Dites-leur que vous êtes en vacances. Dites-leur que proposez-leur de les voir dès fin août ou début septembre. Voilà. Prendre un peu le lead, on va dire, sur un futur rendez-vous ou autre chose. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir partagé autant de valeurs. Ça fait plaisir. On est dans le bon momentum pour recevoir cette valeur-là. Donc, sur quoi publier, comment, pourquoi, dans quel sens, les strates, voilà, beaucoup de choses. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et puis je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir bientôt ou prochaines belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir en août et publier. Voilà, n'ayez pas peur, publiez, testez. Merci.
Eh ben, merci beaucoup. Bel été à tous et un grand merci pour l'invitation à ce super live. C'était un excellent moment. Salut, Ciao! ciao.